je pense que je pense que c'était littéralement le plus gros manque de respect que j'ai eu de ma vie. Parce que c'est comme si dire genre comme t'es un enfant genre. Tu sais genre Mais t'as quel âge? Moi j'ai 17 ans. T'es un enfant. Mais comme je suis bientôt sur le Si vous avez un pouvoir que vous pouvez changer le monde, ce serait quoi la première chose que vous allez faire? OK. Les deux. Vous, c'est quoi? Non, mais on pose l'accent à vous. Ben, attends, le pouvoir. Attends, si j'aurais un pouvoir pour changer n'importe quoi. OK, en fait, qu'est-ce que je pourrais changer? S'il y a une chose que je pourrais changer, en fait. Non, laisse-le répondre. Mais c'est vrai, mais moi, attends. Je gagne du temps. OK, ben... Moi, je pense que j'aurais dit la guerre. Parce que la guerre est originaire de la xénophobie, de quelque chose qu'on connaît pas. Donc, si on enlève comme ce combat-là qui est infini, ce cycle-là qui arrête pas de tourner, c'est là qu'on pourra vraiment focuser sur une chose, là. Sur une chose. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais. Parce qu'il y a toujours une guerre comme en ce moment. Tu sais, puis c'est triste de voir ça parce que c'est pour des choses comme vraiment comme qui remontent dans le temps puis à l'histoire. Donc si on pourra, moi si il y a une chose que je changerais, c'est sûr que ce serait la guerre parce qu'après ça c'est là qu'on pourra commencer à marcher. Donc ouais. Ouais, c'est comme. Attends, ça lève là. Vas-y. Moi, ça serait le partage de l'argent, le partage de la richesse, le fait que des gens puissent pas accumuler comme ça, parce qu'à la base, le système capitaliste dans lequel on est, puis les inégalités, genre, c'est ça qui crée aussi tellement de problèmes, là, que genre d'empêcher des gens d'accumuler tellement d'argent, puis d'imposer une redistribution de la richesse, je pense que ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Ouais, moi je suis un peu en désaccord, mais je suis en accord. Mais dis. Ouais, attends, laisse-moi expliquer. Moi, je la comprends. Laisse-moi expliquer, je comprends. Ok, check. J'ai même pas commencé, là. Arrête. Check. So, moi, je trouve que oui, parce que je trouve que tout ce qui tourne, c'est vraiment le pouvoir et l'argent. Et comme on réalise que à la fin de la journée, comme les guerres qui se passent, c'est pas nécessairement juste de l'argent, mais c'est pour l'espace. Parce qu'on we're running out of space. Et comme c'est toujours des trucs géographiques. Et on sait que ça relie toujours avec le pouvoir. Alors, moi, je pense que oui, comme je suis allé loin, mais je pense que oui, il faut comme redistribuer l'argent parce que à la fin de la journée, comme les gens, pour devenir le plus riche possible, ils veulent empiéter sur les gens et comme ils disent beaucoup que pour faire de l'argent, il faut détruire des vies des autres. Et comme je trouve que ces gens égoïstes, comme c'est des gens égoïstes comme ça qui pensent pas nécessairement, ils pensent juste au pouvoir. Je suis d'accord, mais je suis un peu en désaccord parce que j'ai un peu une mentalité capitaliste, mais c'est ça. Alors, je suis en accord et comme, mais je trouve que pour aussi, moi j'allais dire un truc à changer qui est simple. Je vais pas aller trop deep là avec mes questions existentielles, mais c'est le système éducatif. Comme si on peut s'instruire plutôt sur comme les droits, nos droits, ça, comme on se ferait pas comme pousser par le système et on serait capable de comme voice out our opinions de manière plus comme juridiquement juste. I don't know if that makes sense, but yeah. Ouais, ben tout à fait. J'appuie aussi la réponse à Evans parce que j'ai l'impression que les policiers, surtout au Québec, ils prennent avantage vu qu'on connaît que plusieurs personnes ne connaissent mais doesn't know the rights. So we'll start. Salam, monsieur. C'est qui? Un partenaire. Imagine, il check ça. Ben, ça. Ben, on est allé au vétérinaire, puis on a vu des chiens, puis on a vu. Non, il niaise. Après, on expliquera après. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut le dire? Maintenant, ça va prendre trop de temps. Non, c'est trop long. Ben, vite fait, ben, comme, c'est un. Non, tout. Juste on était au vieux Platon.
Non, attends, mais juste dire comme. C'est ça. On vient En de faire gros, 5 minutes. Une situation Vieux-Port où on a comme un peu été framed et comme set up, ils cherchaient quelque chose à comme pin sur nous. Ok. Après ça, comme, ils étaient en train de dire qu'on menaçait des gens, en gros. On était dans le centre-ville en train de niaiser et ils disaient qu'on menaçait, qu'on avait... ils ont sorti plein d'histoires pour nous mettre littéralement comme une arrestation. Ils l'ont pris, ses ménages sur son dos, ils l'ont foutu sur l'auto. Ils l'ont fouillé. Ils nous ont fouillé et on croyait qu'on se faisait arrêter pour aucune raison. Puis leur histoire, ils étaient pas la même. Et ils ont fini par nous donner un ticket parce qu'on n'était pas en queue-leu avec des Bixi. Alors c'est parti de menacer des gens à on n'était pas en queue-leu. Alors c'est toute une situation de où comment on dit, comme ils ont mal c'est des faux prétextes. ouais, c'est ça, ils ont mal je sais pas comment parler. Mais est-ce que vous connaissiez vos droits, justement, à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là. Vous saviez qu'il y avait quelque chose de pas Oui, normal? on savait, il y a comme des trucs comme on les demandait souvent comme pourquoi on se fait arrêter, parce qu'on croyait qu'on se faisait arrêter, pourquoi on se fait arrêter et tout, ils ne voulaient pas nous dire, ils nous disaient tous des histoires bizarres. Mais on connaissait un peu nos droits, mais on connaît un peu plus maintenant. C'est plus la raison qu'on se fait arrêter qui m'a juste, like... Tu sais, c'est la raison, parce que notre raison, c'est la raison du monsieur, c'est parce qu'on n'était pas en queue-leu-leu. Mais qu'est-ce qui fait pas de sens, c'est que, par exemple, la pièce, ça, c'est la rue. Il y a personne. Il était vraiment... Exact, 2h du matin, il y a personne dans les rues. Il y a personne, je vais répéter une dernière fois, il y a personne dans les rues. On est tous alignés en Bixi. Exact. Tu sais, on prenait une voie, là, tu sais, puis il dit on n'était pas en queue-leu. Puis on s'entend que... Ça, je pense que... Ça, je pense que c'était littéralement le plus gros manque de respect que j'ai eu de ma vie. Parce que c'est comme si dire, genre, comme t'es un enfant, genre. Tu sais, genre... Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. T'es un enfant? Mais comme... Je suis bientôt sur leur visage. Mais pas seulement ça, honnêtement, mais genre juste pour aussi appuyer le raisonnement à Nico, pour moi, c'est pas seulement la raison pourquoi on a été arrêté, mais la manière que ça a été fait aussi. Ouais, comme si on regarde comme pas la sanction, mais comme ce qui nous a comme donné à la fin, on n'était pas en queue-leu. Tu regardes la démarche ou tout ce qui, comme la manière dont on a traité la situation, c'est pas proportionnel. Il y a un qui fait pas de sens, on s'est fait fouiller, il s'est fait lancer sur l'auto. Véhicule, oui. On se disait qu'on menaçait des gens. On se disait qu'on n'a pas un père. Toutes ces choses de ça, genre. Commentaires comme ça. Ouais. Alors et c'est comme on se sentait impuissant et comme on pouvait rien faire. On devait littéralement, même si on se mettait pas trop comme soumis, mais on devait se soumettre à eux, justement pour notre sécurité. Pour être franc, je savais juste pas c'était quand la fin. Pour être juste simple comme ça, puis j'exagère pas, là, tu sais. Comme après, en plus, c'était littéralement... c'était le jour... Non, c'était le jour de l'émancipation. Exact, le jour de l'émancipation noire, là, comme on venait de faire un gros tour sur l'histoire des Noirs à Montréal, là, tu sais. Yeah. Puis qu'on se fait arrêter, là, je te dis, là, j'exagère pas, c'est juste, tu sais pas si c'était la fin, pour être franc. Parce que moi, tu sais, moi j'ai suivi le gars et tout, là, je lui ai même dit, là, je lui ai dit, moi je veux suivre ce que vous me dites de faire, parce que je sais pas si vous êtes mal levé ce matin, je sais pas si votre femme a cassé avec vous, je sais rien. C'est pour ça que je lui ai dit straight up comme ça. Yeah, mais les policiers, ils attendent comme vous faites un petit bail, un petit truc, et là, ils vont comme attaquer, genre. So, yeah. Mais honnêtement, une autre question que j'avais un peu en tête, vous aurez choisi le pouvoir ou la liberté? C'est un peu en lien. Non. Moi, je trouve que oui. Non. Parce que moi, je trouve que l'argent, le plus que tu as d'argent, le plus que tu es libre. Au nom du système. Parce que, pense à ça, right? Si tu n'as pas d'argent, automatiquement, pour vivre, j'ai l'impression que tu dois te soumettre au système. Ouais, mais en même temps, plus tu as d'argent, plus tu en veux d'autres, plus tu deviens genre pris dans ce système-là. So you're in a trap. Parce que, comme libre, comme quand il y a deux façons de libre. Comme libre aux yeux de comme. C'est parce que tu nais, tu peux pas être libre. Comme à la fin tu penses, comme je peux pas marcher,
comme à la frontière, faire ce que je veux, vivre où je veux, comme si c'était comme un creative world en Minecraft. C'est pas ça. Mais comme si on pense de comme, ok, je peux marcher dans ce lieu sans être jugé, je peux me lever demain matin sans penser à ce que je dois manger le lendemain, je peux Faire du Bixi sans être arrêté. Faire du Bixi sans être arrêté, je peux, tu sais quoi, je vais faire cette activité, je vais le faire, mes enfants, eux, ils veulent faire ça, ils peuvent faire ça, le privilège. Alors, je trouve que, et aussi, autant que c'est triste, mais le plus que tu as de capital, le plus que tu es libre. Et comme, parce que comme les gens, c'est sûr, il y a des exceptions où comme tu n'as pas d'argent et tu aimes ce que tu fais, tu te sens libre. Mais comme, par défaut, on dirait que si tu n'es pas libre, tu dois, disons, ok, là, je suis forcé, peut-être si je trouve une bonne job, sinon je vais mettre une job où je veux pas. Et tu n'es pas libre parce que tu dois passer 8 heures par jour à faire un travail que tu veux pas pour le système. Et tu te soumets, littéralement, à la moitié de la journée, tu dois te soumettre au système, justement pour vivre. Alors, c'est comme un besoin, et ils prennent avantage de ton besoin. Et je crois que c'est comme ça, la plupart des gens font de l'argent dans le monde, c'est prendre avantage du besoin. Comme disons aux États-Unis, c'est un petit exemple, comme pour faire de l'argent, tu prends une nécessité et tu l'offres. Alors, c'est comme, juste comme disons, les hôpitaux, comme juste payer pour les hôpitaux, c'est comme, ok, je fais de l'argent sur le fait que, même si c'est les taxes et tout, blablabla, mais même chose pour la nourriture. Tu prends des besoins, tu connais le besoin et tu mets un prix dessus. Même chose, ça s'applique à toutes les choses, mais c'est juste le concept de, la même chose avec le système. On sait que, ok, si tu fais pas ça, ben tu peux pas vivre, alors par défaut, tu dois travailler pour nous. Mais juste deux petites choses avant que je vous laisse répondre. Je comprends ton point de vue à 100%, mais en même temps, j'ai l'impression que avoir de l'argent, genre, it doesn't matter just how many money you're making. At the end, who cares? At the end of the day, j'ai l'impression que l'argent gets you stuck up. So, comme, arrivé à un moment, quand t'as tellement l'argent en tête, you're trapping your own self at the end of the day. Ça dépend. And also, I'd like to add up that, pour moi, je trouve que la liberté, c'est le pouvoir. La liberté de s'exprimer, la liberté de parler, la liberté de littéralement tout faire, c'est un pouvoir. Donc pour moi, le pouvoir d'avoir de l'argent, le pouvoir d'avoir tout ce que tu veux dans la vie, ou quoi que ce soit, pour moi, c'est comme genre, c'est pas trop la liberté parce que c'est comme, you could do a lot of things with it. It could help you, but I don't know. I just feel like you're just still trapped. Like you're not helping other people in general. Mais aider les gens, ça s'applique pas à être libre, à mon avis. Pour moi, oui. Parce que j'ai l'impression que comment tu veux aider toi-même si tu veux pas aider les gens. Ouais, je comprends ça, mais ça s'applique pas à être libre. Aucunement, à mon avis. Mais c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il faut les deux. Par exemple, si je parle juste dans mon travail puis pas ma vie personnelle, mon travail, moi, je suis extrêmement contente d'être en quelque sorte libre parce que j'ai mon propre bureau. Ouais. Donc, moi, je prends les dossiers que je veux. Il y a personne qui me dit si je peux les prendre, si je peux pas les prendre, ben, sauf mes deux associés parce qu'il faut que je m'entende avec eux quand même. Là. Mais donc, j'ai comme une liberté de prendre. Fait que j'ai beaucoup de dossiers que je pense pas nécessairement gagner, mais je pourrais les gagner s'il y a des gens qui écoutent. Mais je les prends parce qu'il faut le faire, mais j'aurais pas nécessairement cette liberté-là dans un autre cabinet où je serais pas le boss. Donc, cette liberté-là, sincèrement, je la changerais pas pour un meilleur salaire. Même si, tu sais, salaire, ça, c'est une autre question. Là. Il a fallu travailler fort dans ce cabinet-là pour... puis j'ai pas nécessairement des dossiers qui sont tout le temps rentables, là, loin de là. Mais après, j'ai des dossiers où je réussis à faire un peu d'argent, mais cet argent-là me permet d'avoir des employés qui sont bons, qui me permet de peut-être travailler un peu moins idéalement, donc avoir une meilleure qualité de vie, mais continuer à mener des batailles que je veux. Donc, c'est sûr que cette liberté-là, si j'ai pas les fonds pour le faire, si j'ai pas les ressources, ben j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc, il y a comme... C'est difficile de choisir lequel des deux. Mais il faut trouver comme une balance où moi, j'ai pu avoir un emploi où j'ai pas eu à mettre mes valeurs à la porte, tu sais, comme... Puis ça, c'est rare, je pense. Donc, c'est sûr que pour moi, cette liberté-là, elle est tellement importante, puis je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir faire ça. Mais c'est sûr que les ressources, il en faut, parce que les autres, ils en ont. Donc, si tu veux te battre, il en faut. La vie, c'est les ressources. Encore une... Mais comme... C'est juste pour un peu appuyer, genre... Ah ouais. Non, je me souviens même plus de la question pour la vérité. Pouvoir ou liberté? Le pouvoir ou la liberté. Mais moi, j'étais d'accord avec la réponse que tu as donnée tantôt, donc je vais me ranger de ton côté.
C'était une bonne réponse, non? Non, mais juste un peu pour ajouter. Pour appuyer. Oui, Non, mais tu sais, juste pour un peu appuyer encore, genre, aussi, ben c'est ça, l'argent, ça peut pas toujours t'aider dans la vie. C'est comme genre, si t'as des problèmes mentaux, ouais, tu peux aller voir un therapist or psychologist Exactement. and everything, but genre ça va, it's not gonna fix anything. Like, Ça va être plus difficile. it's gonna help you, but it won't fix. Mais to a certain extent, c'est parce que, par exemple, pour les troubles de santé mentale, l'argent, ça peut te permettre, par exemple, de ne pas avoir le stress de travailler. Tu peux prendre soin de ta santé mentale, payer des frais de thérapie. Donc, ça peut t'aider, mais comme tu as dit, c'est pas suffisant pour te permettre d'être épanoui puis de te sentir libre. Puis c'est la même chose, on en parle souvent même par rapport au racisme systémique. Les personnes racisées qui ont de l'argent vont quand même subir le racisme systémique. Puis il y a des gens qui vont conduire des Audi, des Benz, ils vont se faire tout aussi arrêter que la personne qui marche dans la rue. Donc, mais c'est sûr que l'argent, ça peut te permettre de poursuivre. Donc, ouais. Je trouve qu'il y a comme une... Je crois qu'il y a une nuance, comme autant qu'on veut pas le dire, mais à mon avis, l'argent, c'est la liberté dans ce monde. Et c'est comme ça l'humain l'a fait, que l'argent, le plus t'as d'argent, le plus tu es libre. Plus tu es libre, plus ça aide. Par contre, il faut aussi faire la balance entre tes valeurs, pas échanger toute ta liberté pour tes valeurs. Et c'est là où ça vient en jeu, comme aider les gens. Tu vas pas être, je vais avoir un peu plus de liberté, 10% plus de liberté, mais ce 10%-là, tu sais quoi, je vais le mettre plus, je vais garder, je vais pas être autant libre, mais je vais respecter mes valeurs et mes principes, ou aider les gens, ou pas, disons, prendre sa job quand j'ai déjà des jobs, ou comme, tu comprends, pas créer un condo où je sais que ces gens-là, c'est comme un YMC pour des jeunes, ils aiment là, c'est faire la nuance, mais il faut s'avouer que, à mon avis, que l'argent, dans tous les cas, ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire aux yeux du système. Just I don't want it to seem like I'm coming for you whatsoever, but juste comme que t'as dit, alright, mais juste comme que t'as dit, l'argent, ben genre le monde a fait en sorte que l'argent soit un pouvoir, but if everyone thinks the same, we won't even have a changement dans la vie. So I just think that at least one person or multiple people or a multiple group of people should have a different mindset in order for us pour avancer de l'avant. Ok, check. Period. Ok, attends. Bon, là, moi, là, t'as dit un bail qui fait du sens, mais ça n'a pas de sens. L'argent, c'est pas le pouvoir. L'argent, c'est qu'est-ce qui nous permet de vivre. C'est ça que le monde... Exact, non, ça nous permet de vivre. Parce que tu peux avoir du pouvoir et le mal l'utiliser. Je sais pas comment dire ça. Comme tu l'expliquais, genre en créant des bails, genre des condos sur les YMCA et tout ça. Mais quand tu as la liberté, c'est en étant libre que tu atteins le pouvoir. C'est genre, par exemple... Genre dans le sens que comme... C'est pas nécessairement avec l'argent que tu peux tout faire. Oui, tu peux tout faire, mais toutes les choses genre psychologiques, tu peux pas vraiment atteindre ça. Ouais, mais genre quand t'es coincé dans ça, hein? On parle pas des exceptions, parce qu'il y a des exceptions, c'est sûr, mais on va pas parler des exceptions. Parce que c'est sûr que, cette personne, il fait tellement comme... C'est quoi son nom? Greta. Elle a atteint du pouvoir. Thunberg. Comme, je sais pas, peut-être je parle comme, je suis de ma bouche live, mais comme, elle, je sais pas, comme si elle vient d'un background She got riche, power en disant, moralement des trucs. c'est ça, en utilisant sa liberté d'expression. Mais comme, t'as mais vu? tu parles des exceptions en live. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, tu atteins un plus haut niveau de liberté quand tu as de l'argent. Guys, with great power comes great responsibility. Ben, moi, je vous remercie de nous avoir invités. J'ai apprécié la discussion. Puis, oubliez-nous pas, là, quand vous allez devenir powerful, successful and rich. Alors ici, c'était Bout du Monde avec Maître Dufresne et Maître Touré. On va vous voir bientôt. Heat check, 2 claps, 1 clap, 2 claps. Yo. Yeah.